Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une histoire qu'une abonnée à moi m'a envoyée il y a quelques jours par mail. Et donc je me suis dit que j'allais vous la raconter. Si tu vois cette vidéo, voilà, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écrire un mail et de me l'envoyer. Donc je te remercie infiniment. Donc, juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. Le titre de cette histoire, c'est « Meurtre paranormal en région parisienne ». C'est l'histoire d'un Raki. Il était d'origine du Masr, d'Égypte. Cet homme était Raki et avocat international. Il était marié à une musulmane d'origine malgache qui était enceinte. Il s'était marié pour les papiers français. Il faisait des séances de ruqya à la chaîne chez des femmes et des hommes. Les gens se déplaçaient donc d'appartement en appartement pour leurs séances. Lorsqu'il s'agissait de femmes, que des femmes voilées, elles devaient s'allonger au sol et étaient recouvertes d'un drap, puis ils récitaient le Coran, d'après ce que les témoins entendaient, dont moi-même qui accompagnais des sœurs. Le jour où nous sommes arrivés dans l'un des appartements pour qu'une des sœurs fasse sa séance, entre parenthèses c'était le jour des femmes, il était accompagné par 2 de ses apprentis. Il était déjà en train de réciter sur 2 femmes. Il s'est arrêté d'un seul coup et tout le monde s'étonna. Il m'a regardé et m'a dit avec un très grand sourire que j'étais accompagné d'un djinn très puissant, un djinn ashik. Je voulais me cacher tellement j'avais honte. Tout le monde me regardait. J'avais certes honte, mais j'étais énervé de l'humiliation. Je lui ai alors dit « Depuis quand connais-tu l'invisible ?» Il m'a alors répondu qu'il était aidé par des djinns muslimines, des djinns musulmans. Je ne ressentais que de mauvaises ondes à son égard. Il m'a dit qu'il allait réciter sur moi, en même temps que sur l'une des sœurs que j'accompagnais. Il a fait lever les femmes sur lesquelles il récitait à notre arrivée et leur a donné un autre rendez-vous. On nous a alors demandé de nous allonger et de nous couvrir d'un drap. Le truc bizarre, c'est qu'il fallait fermer les yeux. La sœur était allongée à ma droite. Et à sa droite, il y avait un sidari où une femme âgée tenait un mouchaf, un Coran en arabe uniquement, qu'elle lisait. Une fois bien couverte, les yeux fermés, j'ai senti que l'on avait attaché mes pieds. J'ai immédiatement ouvert les yeux et demandé pourquoi. On m'a répondu que c'était par sécurité pour les autres. Quant à la sœur qui était à ma droite, on ne lui avait pas attaché les siens. Là, il s'est mis derrière nous, au niveau de nos têtes, et a commencé à réciter. C'était tellement long que j'ai décidé de faire une sieste. Je ne ressentais absolument rien du tout. Tout à coup, la sœur s'est mise à crier, et c'est ce qui m'a réveillé de ma sieste. Elle s'agitait dans tous les sens. Le Raki s'est énervé contre elle et l'a traitée de folle. Il lui a dit, et ce devant tout le monde, qu'elle était folle et qu'elle n'avait aucun symptôme et qu'elle n'était qu'une comédienne. Et pourtant, elle était vraiment atteinte, ainsi que son appartement, où les lumières ne faisaient que de s'allumer et de s'éteindre. Même les lampes débranchées s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Elle s'est mise en colère et l'a donc insulté de charlatan. C'était un début de mois d'août. La séance s'est donc arrêtée là. Il m'a encore interpellé devant tout le monde en m'expliquant que mon djinn était vraiment très puissant, qu'il était très très grand. Pourquoi me donner tous ces détails? Il a beaucoup insisté pour que je revienne absolument le voir en septembre. Il partait en vacances et revenait en début septembre. Le temps est passé et septembre est donc arrivé. J'ai alors recontacté l'une des sœurs pour lui demander de recontacter ce fameux Raki afin de replanifier une date, non pas pour moi mais pour une autre. Quelle fut ma stupeur
lorsque l'on m'a annoncé qu'il avait été assassiné. J'ai bien évidemment demandé le pourquoi du comment. Et là, c'était la cata. Tu te rappelles que j'avais dit qu'il avait 2 apprentis au début de l'histoire? Ok. Le Raki se nommait A et les apprentis se nomment N et M. N a une sœur jumelle nommée NA. Un jour, A, le Raki, lui avait fait le même cinéma qu'il m'avait fait, mais avant que je ne croise sa route. Il lui avait dit qu'elle avait un djinn, qu'il ne la quittait pas. Il lui avait donné rendez-vous chez lui le soir. Elle a tellement été naïve et surtout stupide pour y aller seule, et ce sans avertir personne. Elle y est allée sans être accompagnée. Arrivée chez lui, sa femme était là, mais apparemment enfermée dans sa chambre. C'est elle, NA, la sœur jumelle de N, qui me raconte son histoire. Elle dit qu'elle se rappelle être arrivée chez lui, qu'il a récité des choses et ensuite plus aucun souvenir jusqu'au matin. Elle s'est réveillée complètement sonnée et sans vêtements. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps et s'est sauvée chez elle. Elle a fini par tout raconter à son frère N, qui lui l'a raconté à M. Ils étaient dans une colère noire. Ils ont alors décidé de se venger et avaient donc concocté un plan. Ils se sont mis à se remémorer tous les signes bizarres qu'ils avaient pu observer chez ce A. Comme par exemple, il arrivait à enfoncer des clous dans un mur en béton armé sans aucun outil. Il récitait des choses inaudibles et enfonçait ses clous avec son pouce, et beaucoup d'autres choses de ce genre. Ces 2 apprentis étaient des hommes à tout faire. Ils étaient des chauffeurs, coursiers, etc., etc. Un jour, ils lui ont dit qu'ils devaient les accompagner loin afin qu'ils puissent les aider et en même temps, ils passeraient du temps ensemble à se détendre. A les a suivis. Ils sont tous montés dans la voiture de A et sont partis. Durant tout le chemin, ils ont bien caché leur jeu. Ils discutaient comme si de rien n'était. Arrivés loin de tout, dans une forêt, M a sorti un sabre et a essayé de tuer A. Celui-ci n'avait pas peur. Il s'est mis à réciter des incantations et le sabre se retournait tout seul contre M. N et M ont paniqué et ont compris qu'ils avaient affaire à un sorcier accompagné de ses djinns, ce dont ils avaient déjà des doutes. Ils ont commencé à réciter Surat al-Baqarah, donc la sourate de la vache, avec grande conviction. Tout ceci se passait dans la voiture du pseudo-Raki. À force de récitation, de yakin, qui veut dire certitude, de tawakkul, qui veut dire de confiance en Allah, etc., le sabre s'est de nouveau retourné contre le pseudo-Raki, A, et s'est enfoncé dans son corps. Lors des derniers instants de sa vie, N et M l'ont entendu parler en hébreu. Donc A était en train de parler en hébreu lors des derniers instants de sa vie. Voilà, vache, choqué. Donc, ils sont alors sortis de la voiture pour souffler. Ils pensaient être loin de tout et seuls, sauf qu'il y avait un témoin français qui avait tout vu. Eux ne le savaient pas encore. Après un court instant, ils se sont cachés, ont appelé un autre frère qui n'était au courant de rien pour qu'il vienne les récupérer le plus vite possible. Ils ne lui ont pas raconté l'histoire et ont inventé une autre histoire. Peu de temps après, la police a réussi à les retrouver et à les arrêter. Ils ont tout expliqué, mais les Français ne croient en toutes ces histoires paranormales. Ils ont donc été emprisonnés en préventive avant leur jugement. Quelques mois sont passés et un juge les a libérés pour un vice de forme. Ils se croyaient définitivement libres. Pendant cette période de liberté, ils ont apparemment cherché à me rencontrer, mais je ne sais pas pourquoi. Celui qui était venu les récupérer, R, m'avait expliqué qu'il fallait se méfier d'eux. M s'est imposé chez ce dernier et passait son temps à le dépouiller de tout et le menacer. M était une personne qui n'était pas droite. Il mentait, trichait, abusait du faible, faisait beaucoup de mal à R et était opportuniste, comme sa mère et sa sœur.
elles étaient hébergées gracieusement par une sœur afin qu'elles puissent aller rendre visite à M en prison. Elles ne participaient jamais aux courses, aux tâches ménagères, etc., etc. De plus, elles étaient exigeantes avec la sœur qui travaillait et gagnait peu. Cette sœur avait un chat et elles avaient exigé qu'elle le mette dehors à la rue. J'ai dû intervenir et les remettre à leur place. Elles exigeaient à ce que la sœur, qui lorsqu'elle sortait du boulot, se dépêche de cuisiner et de les servir à l'heure qu'elle voulait. Non mais ça va pas la tête. Non mais elles se prennent pour qui? Déjà qu'elle les héberge mais à titre gracieux et en plus non mais là franchement c'est abusé. Franchement les gens franchement ils abusent de trop quoi. Ils abusent trop de la charité des gens quoi. Ils abusent trop franchement ils abusent les gens. La pauvre sœur n'avait qu'un petit studio et devait dormir à même le sol alors qu'elle travaillait. Une famille d'opportunistes ingrats qui le payent aujourd'hui. R vivait dans la peur et était devenu comme leur esclave. Un jour, je rendais visite à la sœur qui s'était faite insulter de folle et là, l'ex-épouse enceinte de A était là. Elle nous a raconté qu'il la détestait, qu'il la battait quotidiennement pour faire tomber leur enfant. Elle l'a vu attacher le mouchef, c'est le Coran qui est en arabe uniquement, sous son pied gauche et aller dans des endroits impurs, hachek. Oh la vache. Ouais, franchement là c'est abusé. Ça c'est vraiment très très grave à ce qu'il a fait. Franchement c'est vraiment très très grave. Franchement ça c'est vraiment grave. Elle le voyait aller au cimetière la nuit, etc., etc. Elle nous a alors expliqué que lorsqu'on l'a appelé pour récupérer le corps de son mari, il avait disparu et tous ses comptes bancaires en France, en Suisse et ailleurs ont tous été retrouvés vides. Même les policiers et les juges n'y comprenaient plus rien. A avait un frère qui venait d'arriver d'Égypte pour récupérer le corps de A. Lorsque les légistes lui ont expliqué que le corps avait disparu, il a disjoncté et il a menacé de tuer la veuve de A. Quelques mois passèrent et la justice avait fixé la date du jugement en ayant eu d'autres éléments entre-temps. N a donc pris 5 ans et M a pris plus de 25 ans. M est devenu complètement fou. Il crie et dit qu'il voit des choses qui l'attaquent tous les jours dans sa cellule de prison. Nous supposons fortement que s'il n'avait pas fait de mal, ainsi que sa mère et sa sœur, rien ne l'aurait atteint avec la permission d'Allah. Ça c'est vrai. Allahu Akbar. Il n'y a que Dieu qui décide. Hein. Franchement, il n'y a que Dieu qui décide. Allahu Akbar. On a l'impression qu'il est puni. Les péchés font de gros dégâts. Oh que oui, les péchés font de gros dégâts même. Je précise que le pseudo-Raki A voulait simplement l'aide de mon Karin. Le Karin, c'est le djinn en fait qui nous est attribué par Allah dès notre naissance et qui nous accompagne toute notre vie jusqu'à notre mort. Il avait dû sentir qu'il était fort d'après les dires de R et de certains Ruka. Des Ruka, c'est des Raki au pluriel que j'ai consulté juste après. Je ne faisais qu'accompagner une sœur atteinte de mal, mais moi je n'étais pas atteinte de quoi que ce soit. Alhamdulillah, j'ai été préservé du char. Ce qui veut dire du mal de cet homme. Alhamdulillah, grâce à Dieu, t'as été préservé. Amin. Eh ben, dis donc, franchement, c'est une sacrée histoire. Franchement, je suis choqué. Une histoire de malade. Tu vois, comme quoi, le Raki A, tout s'est retourné contre lui. Voilà. Il s'est fait passer pendant des années pour un soi-disant Raki. Et voilà, Dieu, il en a décidé autrement et tout s'est retourné contre lui du jour au lendemain. Alhamdulillah, grâce à Dieu, t'as été préservé. Franchement, c'est une histoire de dingue. Et pour le pseudo-Raki A, lors de ces derniers instants de sa vie, quand il a parlé en hébreu, je me demande pourquoi il a parlé en hébreu. Est-ce qu'il a parlé en hébreu parce qu'il était d'origine israélienne, ou tout simplement parce qu'il était possédé par des djinns du coup? C'est la question que je me pose. Mais franchement, c'est une histoire de dingue. Et pour la sœur qui a hébergé la mère et la sœur, franchement, elle a fait ça de bon cœur, à titre gracieux. Elle a vraiment fait ça avec le cœur, elle les a hébergés. La pauvre, elle dormait sur le sol, meskina, alors qu'elle travaillait le lendemain. Et ils ont profité d'elle, ils l'ont vraiment traitée comme
comme une moins que rien. Franchement, ça me fait mal au cœur. Vraiment, la pauvre Meskina, que Dieu la préserve et vraiment lui accorde tous ses bienfaits parce que franchement, elle le mérite, cette sœur-là. Vraiment, je remercie mon abonné de m'avoir envoyé ce mail avec ce témoignage-là. Je t'en remercie vraiment 1000 fois parce que franchement, c'est une sacrée histoire. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette histoire. Parce que franchement, c'est une sacrée histoire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début à la fin. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!